Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, et tu arrives sur cette chaîne, tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai un message très important à te dire. J'espère que ce message, tu vas t'en souvenir parce que c'est vraiment important. Maintenant, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu dois t'en souvenir parce que je le dis à chaque fois, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, semble-t-il par hasard, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est parce que tu dois entendre quelque chose. J'espère que tu vas le trouver, évidemment. J'espère que ça va t'aider, que ça va te faire du bien et qu'en plus, tu vas passer un bon moment en le faisant. Si tout ça se passait, eh bien, tu pourrais peut-être penser à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications. Voilà, vous savez tout. Maintenant, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi, si cette personne va te contacter, si cette personne va venir vers toi. Donc, c'est pas forcément pour une situation aussi dramatique que la guidance précédente où on disait pourquoi est-ce que cette personne ne me contacte pas. Là, on était vraiment dans un non-contact. Ici, peut-être que vous avez des contacts, mais que vous êtes un peu en froid, que vous ne parlez pas beaucoup. Donc, faire un pas vers toi, c'est pas forcément seulement retrouver le contact. Ça peut être aussi que vous parlez de la pluie et du beau temps et un jour essayer de s'ouvrir un petit peu plus, aller vers quelque chose d'un petit peu plus intime. Ça peut être aussi que vous vous entendez bien, que vous êtes plutôt amis, etc. et qu'on veut savoir si cette personne va faire un pas vers toi d'une manière un petit peu plus sentimentale, un petit peu plus amoureuse. Voilà. Donc, c'est différent. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Dans la première ligne, on va essayer d'étudier plutôt un oui ou plutôt un non. La deuxième ligne, on va essayer de répondre au pourquoi. Pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Et puis, dans la troisième ligne, dans le cas où on aurait un oui, on va essayer de voir comment ce sera, ce moment où cette personne va faire un pas vers toi. Et si on a un non, eh bien, quel est le futur possible? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui arrive dans ta vie? Voilà, donc vous connaissez le plan et on va commencer tout de suite avec notre twin. Donc ça, c'est le Twin Tarot, donc c'est toutes les arcanes majeures en double, en positif et en négatif. Donc ici, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi, donc une réponse positive ou négative. Évidemment que ça va être très important, savoir si on a une carte positive ou une carte négative, mais toute la réponse ne viendra pas de là. Donc ici, on va avoir le pourquoi. Et ici, on va voir la troisième ligne qui va nous en dire un petit peu plus. Ok. Alors, maintenant, on va prendre le symbolone. Et avec le symbolone, eh bien, on va essayer d'en savoir plus encore. Donc, d'abord, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Et la dernière ligne, donc, qui expliquera comment ça se passera ou quelque chose d'autre si on a un nom. Alors, on va prendre ici les cartes de Madame Andorra. Ok, donc c'est parti. Ici, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Pourquoi? Et enfin, la dernière ligne. Alors, on va prendre maintenant le jeu le plus compliqué à battre du monde. On va le faire comme ça. Je ne sais jamais comment le battre. Le battre normalement, déjà il n'est pas facile parce qu'il y a genre 50 000 cartes. Mais après, le truc pour avoir des deux côtés, là c'est encore plus compliqué. Donc je vais, pour l'instant, je vais m'en tenir à ma méthode un peu minable là. Celle-là, oui. Alors, ok, on y va. C'est parti. Donc, alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on a envie de savoir pourquoi. Bon, toi, je crois que tu as un pourquoi en plus. Et ici, on a envie de savoir
comment ça va se passer ou toutes les informations que peuvent nous donner les cartes. Alors, ici, on va utiliser le Shadowscape. Donc pour la première partie, donc savoir si oui ou non cette personne va faire un pas vers toi. Alors, 1, 2, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va rajouter la deuxième ligne qui sera donc le pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non. Et on va le faire avec le magnifique Dark Mansion. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Et 5. Ok. Donc, ça, ce sera le pourquoi. Et on va finir ici sur la troisième ligne. Donc, qui va nous décrire si on a une réponse positive, comment ça va se passer. Et si on a une réponse négative, eh bien, qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à autre chose. On va voir ce qu'on interprète. Donc, voilà. 1, 2, ok, bon, ça saute. 3, 4 et 5. Ok. Bon, on va finir sur un oracle des animaux. Oups, oups, oups. Voilà. Donc, c'est parti. 1 et 2. Ok. On va finir encore une fois. Elle va finir par finir, la fille. Oui, oui, oui. On finit sur un oracle. Après, on finit sur les 3 questions. Et ça y est, on aura toutes nos cartes. Ça prend quand même un certain temps. Mais bon, c'est pour ça que je fais les deux à la fois. Avant, je faisais la première, après la deuxième. Et ça prenait un temps. C'était terrible. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok. Ça y est, on a tout. Tout est prêt. Alors, on va avoir ici notre option numéro 1. Ok. Et ici, on va avoir notre option numéro 2. Ok. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente. Alors, d'abord, 1, 2, ça c'est simple, il n'y a rien à dire. Pair, impair, voilà, c'est vous qui choisissez. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication et là vous allez voir les numéros des chapitres. Là vous allez avoir des numéros à 4 chiffres, donc c'est quand même plus inspirant, on va dire. Si vous préférez des repères visuels mais que vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous guider seulement avec la couleur des chaussures. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Ici on a donc notre chaussure promenade que j'appelle la chaussure Marie-Antoinette personnellement. J'adore ce rose poudré. On a une chaussure qui est super travaillée, super chic, super d'une autre époque. Et donc, on a quand même un beau petit talon. Et donc, une poudrée mate très douce, avec plein de perles, avec plein de trucs, des diamants et tout. Donc, voilà, notre première chaussure qui s'appelle Promenade. Et pour la deuxième chaussure, eh bien, on a une chaussure de femme d'affaires, on a une chaussure de femme puissante à mon goût, parce que ça s'appelle Spectate This, que ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais on a une chaussure qui ressemble à une chaussure de golf, mais avec un gros talon. Et on a une chaussure qui est bleu marine et blanc, en cuir, avec plein de détails. Donc, c'est une très belle chaussure, très sobre, très classique, mais très jolie. Voilà donc, en fait, on a 2 classiques de 2 époques différentes. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi à choisir, ce n'est pas grave parce qu'on a encore un moyen, c'est le petit Lenormand. Puisqu'on va parler d'une personne en particulier, on va faire un petit Lenormand avec une autre personne et ça va décrire la situation dans laquelle vous êtes. Alors évidemment, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être par exemple que tu es en froid avec ta fille et tu veux savoir si ta fille va faire un pas vers toi. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que dans la description du petit Lenormand, tu dises « Ah oui, ça correspond bien à la situation dans laquelle on est actuellement. » Voilà, vous savez tout, et bien nous, on va se mettre tout de suite au travail et on commence évidemment par l'option numéro 1, donc la chaussure de Marie-Antoinette. Et on va faire donc notre petit Lenormand. Donc dans ce petit Lenormand, son objectif en fait, c'est que tu puisses te reconnaître dans la situation avec cette personne pour être sûr que cette option, c'est bien la tienne. Voilà.
Donc 3 et c'est parti. Est-ce que ce petit Lenormand va représenter la relation que tu as avec cette personne ou pas? Alors, qui est-ce qui doute avec les nuages? C'est toi. C'est toi qui es dans le doute actuellement. Toi, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, quoi faire non plus. Tu es voilà, dans les nuages, dans les doutes. Donc, cette personne, vous ne vous regardez pas. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Vous êtes peut-être disputé, vous êtes peut-être en froid, ou tu sens peut-être que vous voyez, mais finalement, il n'y a pas de vrai contact. Donc, la connexion est quand même là, hein, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, eh bien, on dirait qu'elle s'éloigne, qu'elle revient avec la cigogne. Et on a l'étoile. Alors, est-ce qu'elle est en train de faire des choses par rapport à des projets, par rapport à des rêves qu'elle a? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle a encore de l'espoir, mais qu'elle n'est pas encore prête finalement pour revenir définitivement? Ça, c'est toi qui verras ce que tu ressens. Mais on voit, ce qu'on voit, c'est une situation qui n'est pas catastrophique, loin de là, mais dans laquelle il y a beaucoup de doutes quand même de ta part, parce que tu n'y vois pas très clair. Et voilà, je pense que c'est ça en résumé. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce que mes cartes ressentent par rapport à la situation. Est-ce qu'elles voient les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'au contraire, elles ont une autre interprétation? C'est parti. Oups, alors là, celle-là, je ne sais pas si elle s'est retournée ou pas. Je crois pas, je crois que je l'ai remis droite, mais bon, on verra. Ici, on a une tombe, d'accord. On a un arbre, on a un anneau, ça c'est toi. Et en effet, vous ne vous regardez pas, donc ça c'est confirmé que vous ne vous regardez pas, que là il y a un froid, il y a un problème, on va dire. Et toi, alors qu'est-ce qui se passe avec cet anneau? On a un anneau, on a ici la famille, ce qui a été construit, les racines, les bourgeons, etc. Et on a la tombe. Donc on a l'impression qu'il y a un blocage forcément, ou qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que tu es en train de divorcer? Là, ce serait la situation la plus simple à interpréter, évidemment. Ou est-ce qu'il y a une union que tu avais fait avec quelqu'un qui ne fonctionne plus comme elle devait fonctionner? À savoir que cette tombe est très lointaine. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens seulement? On n'est pas sûr que ce soit vraiment passé ou que ce soit vraiment sûr que ça arrive. C'est plutôt dans le ressenti que tu ressens qu'il y a comme des cycles qui se ferment par rapport à des gens qui étaient très importants dans ta vie, qui faisaient partie peut-être de tes piliers. Et voilà, ce genre de changement. Bon. On ne sait pas malheureusement ce que cette personne regarde. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est la première ligne et c'est là qu'on aura finalement notre réponse. Si on n'a pas une réponse claire, je demanderai avec les dés, mais je pense qu'on va réussir à avoir une réponse claire, il n'y a pas de raison. Alors, ici donc, on va essayer de savoir pourquoi oui ou pourquoi non. Ça, c'est notre deuxième ligne. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Et dans cette troisième ligne, eh bien, on va voir soit comment ce sera quand cette personne va te contacter, soit ce que les cartes ont envie de te dire. Ok, je vais vérifier que tout est bien cadré et au travail. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est la première chose que l'on voudrait savoir. Donc, on va déjà avoir un gros élément de réponse. Déjà, c'est pour savoir si cette carte-là est positive ou négative. Waouh! Donc là, on a vraiment un oui. Hein, on a vraiment une carte extrêmement positive. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe dans toutes les autres cartes pour casser ça. En plus, on a une carte de contact puisque c'est la tempérance. Donc, la tempérance en positif, on a vraiment l'impression que le contact va reprendre, qu'il va y avoir des conversations, une fluidité dans la communication. Donc, c'est extrêmement positif. On a vraiment une très bonne réponse. Alors, on a ici l'ange ou démon. C'est drôle parce que comme on avait juste un ange à côté, bon, il faut savoir que cette personne, c'est pas parce qu'elle va reprendre le contact qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même personne. Donc, il y a ces deux aspects. Il y a un côté qui veut communiquer et puis il y a peut-être un côté qui va pas savoir communiquer de la bonne manière. Donc ici, on a notre ami Scorpion avec les poissons. Alors, on a une licorne qui nous parle de chance et d'amitié, donc ça c'est quelque chose de très bon. Donc tout est vraiment bien parti pour que cette personne fasse un pas vers toi.
Alors, waouh, ben ça continue merveilleusement bien. Ici, on a le pape qui vous protège. Donc, on a la sagesse, les croyances, la morale. Mais pour moi, le pape est aussi une carte très protectrice. Donc, c'est aussi la chance qui revient dans cette relation. On a quand même 2 anges, même si on a un moitié démon. Bon, c'est comme ça, chacun sa personnalité. Alors, on a un 8 d'or, d'accord, j'aime bien. On a un 3 de bâton, ok. Un 7 de coupe, d'accord. Un 4 d'épée, bien. Et un 5 de coupe, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Oui, hein, elle va le faire. On a eu la réponse, elle était là, hein, avec la communication et tout. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que d'abord, cette personne, elle a l'air d'être très occupée. Bon, il y a plusieurs manières d'interpréter ce 8 d'or. On peut interpréter d'abord tout simplement qu'elle est très occupée, qu'elle a beaucoup de choses à faire, qu'elle est passionnée par son travail. Mais ça peut être aussi que cette personne travaille sur elle-même, que cette personne est en train de réfléchir sur ses actes, sur tes actes, sur ce qui s'est passé, sur votre relation. Donc ça, c'est une bonne chose que cette personne soit dans la réflexion. On a le 3 de bâton, où pareil, on voit que cette personne, elle est dans l'attente. Elle aimerait bien aussi que ce soit toi qui fasses le premier pas. Donc, ça fait qu'elle va attendre un petit peu plus en espérant que ce soit toi qui bouge. On voit que cette personne, elle est beaucoup plus passive qu'active. C'est pour ça que elle va avoir du mal à bouger pour faire ce premier pas. L'envie est là, mais trouver la force de bouger, d'avancer, on n'y est pas. On a le 7 de coupe, donc 7 de coupe, c'est vraiment une carte de rêve. Hein. Donc cette personne, elle rêve, elle pense, elle a nostalgie de ce que vous avez vécu peut-être. Hein. Elle pense beaucoup. Ça, c'est vraiment très très bien. Tu n'es pas oublié, tu es bien ancrée dans ses pensées et elle réfléchit. Maintenant, il y a aussi encore le 4 d'épée qui est une carte de dormance, d'hibernation, donc encore une fois une carte plus que passive, endormie. Et on a le 5 de coupe qui explique le pourquoi de toute cette passivité. On voit qu'il y a de la déception encore, on voit que cette personne, elle est déçue. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que vous avez vécu, la raison pour laquelle vous êtes en froid, ou quelque chose que quelqu'un a dit qui n'est pas forcément vrai. Toujours est-il qu'on sent qu'il y a de la déception et que c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Mais oui, cette personne finira par faire un pas vers toi, mais elle préférerait que ce soit toi qui le fasse. Donc, de manière générale, on a une réponse positive, même si on sent que ça va pas se faire très très vite. C'est là qu'on va me sortir première carte un jour ou un truc comme ça. Mais bon, ok. On continue donc et on va voir donc pourquoi cette personne va faire un pas vers toi. Donc, on a ici l'impératrice positive, donc ça pourrait être soit cette personne, soit toi. Toujours est-il qu'on a quelqu'un de fort et de puissant qui est positif par rapport à ce contact. Donc, c'est quelque chose de bien. Ici, on a une erreur. Donc ça, il y a eu une erreur à un moment. Hein. Alors, je ne sais pas qui est le coupable, mais on accepte ici la culpabilité. Soit la culpabilité de l'un, soit la culpabilité de l'autre. Mais il y a eu culpabilité, puisqu'il y a eu déception. Ici, il y a culpabilité. Mais pourquoi cette personne te contacte? C'est peut-être qu'elle accepte sa part de culpabilité aussi. Donc, on a ici le bélier et la vierge. On a le soleil qui dit que ta persévérance sera récompensée. Donc, est-ce que justement c'est ta patience là dans ce cas-là qui va être récompensée? Donc voilà, ça finira par payer. Ici, on a un set d'allumettes, un set de bâtons qui parle de challenge, donc de protection, persévérance. On voit que c'est toute une histoire. Attendre le contact de cette personne, c'est un vrai défi en fait. Hein. Il faut être très patient, il faut lui laisser vraiment le temps de réfléchir, de se rendre compte, etc. Mais je pense que ce sera aussi peut-être un défi pour cette personne de réussir à faire ce pas, de se dire, bon, ben voilà, je sors un peu de cette dormance et je bouge. Donc, ce sera peut-être son défi aussi à lui ou à elle. Alors, on a une reine d'épée. Ok. On a un 5 d'épée. On a la roue de fortune. Ok. On a un 8 d'épée. Et on a un pendu.
Moi, j'ai une interprétation qui peut être complètement... chacun vraiment peut voir les choses à sa manière, mais moi, j'ai une idée qui m'est venue quand j'ai vu ces cartes-là. J'ai l'impression qu'ici, bon, cette reine d'épée, c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de très froid, c'est quelqu'un de très puissant aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'important, en fait, dans sa vie avec laquelle il va y avoir une espèce de dispute, un problème avec ce 5 d'épée. Il y a un conflit. Et c'est ce conflit, finalement, le fait de peut-être que cette personne, jusque-là, buvait les paroles de cette reine d'épée et qu'à un moment elle dit écoute non là je suis pas d'accord, donc le conflit va marquer vraiment un nouveau départ avec la roue de fortune. Ça fait que cette personne tout d'un coup va voir les choses d'une autre manière, va avec le pendu. Alors c'est pas pour ça qu'elle va être sortie de sa situation, hein. La situation tendue et désagréable, elle est encore pire en fait avec le 8 d'épée. Mais tout change parce que dans le fait que quand on se rend compte des choses, etc. Alors je vais vous donner un exemple, l'exemple qui me vient évidemment, évidemment ça n'aura quasiment, c'est impossible que ce soit réaliste, hein, c'est genre un conte là, qui m'est venu en tête. On va imaginer que la reine d'épée, c'était quelqu'un qui en fait se faisait passer pour quelqu'un de très gentil et que ta personne était en train de boire ses paroles et disait oh oui mais c'est se mettre toujours de son côté et peut-être même c'est comme ça que vous vous êtes disputé en disant mais arrête, pourquoi tu dis du mal, parce que toi tu avais vu son jeu et que cette personne ne l'avait pas vu. Et non, on va mettre sur un truc, je sais pas s'il y avait... Ça fait penser... Ouais, enfin, non, je vais continuer comme ça. Donc, toi, tu y avais vu, cette personne ne l'avait pas vu, donc cette personne embellissait évidemment l'autre. Et tout d'un coup arrive le conflit. Donc, avec le conflit, tout d'un coup, cette personne se dit « Ah, bah, peut-être en fait que c'était toi qui avais raison, parce que en fait, cette personne-là est pas sympa du tout. » Alors, est-ce que cette personne-là va pour autant dire « Ah, ok, bon, bah, je suis pas sympa, bon, bah, laisse tomber, je quitte ta vie et puis tout ira bien ?» Non. Donc la situation devient beaucoup plus désagréable, beaucoup plus tendue, puisque tu es avec une personne qui va montrer son vrai visage. C'est le pervers, quand tu as compris que c'était un pervers, c'est là qu'il devient agressif, il devient violent, etc. Et moi, c'est ça que je ressens, c'est que tout d'un coup, cette personne va découvrir le vrai visage de cette reine d'épée, je ne sais pas qui c'est, et c'est ce qui va être le déclic. Pour faire avancer les choses, cette personne sera encore bloquée, mais au moins elle verra les choses sous un autre angle et elle pourra peut-être se relever et accepter ce défi, accepter aussi sa part de culpabilité de s'être laissée aveugler par la reine d'épée, et c'est comme ça qu'elle devrait venir pour faire un pas vers toi. Voilà, donc là c'est un peu précis l'histoire, mais vous l'adaptez évidemment à votre histoire. Et évidemment, vous pouvez l'interpréter d'une autre manière, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Bon, comment ça va se passer? Comment ça va se passer quand cette personne va faire un pas? Donc on en connaît déjà beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui va lui arriver et quel sera le déclic. Mais maintenant, quand cette personne va faire ce pas vers toi, on va calculer après évidemment la date, comment ça va se passer? Ça va pas être évident. Hein, donc ça se fait justement dans la roue de fortune, on l'a vu, hein, donc c'est quand tout bouge, quand tout est... Donc on a l'impression que cette personne, elle te contacte quand elle est perdue, quand donc c'est pas dans ce moment d'inactivité, c'est pas dans ce moment passif que cette personne va te contacter, c'est au contraire dans le moment où il va y avoir du mouvement, où cette personne aura compris certaines choses et où elle saura plus comment faire parce que tout son univers se retourne et elle est dans le truc de la machine à laver, quoi. Elle est là et ça tourne dans tous les sens. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc on sent qu'elle sera assez perdue, cette personne, quand elle va faire le pas vers toi. Voilà, donc elle aura bien fait le malin et puis ce sera au moment où elle se brûle. Hein. Ici on a le trouble fait avec le bélier encore une fois et ici le verseau, et on sent que c'est vraiment à un moment compliqué que cette personne va te contacter parce que c'est à ce moment-là qu'elle réalise. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui ah ouais d'accord, quand tout allait bien tu me contactais pas, puis maintenant quand tu as des difficultés tu viens. Moi je sens pas ça comme ça. Je sens que c'est quelqu'un qui a été berné, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la réalité et qui tout d'un coup va se prendre un coup de réalité dans la tête et ça va faire très très mal. Et c'est vraiment très très bien que cette personne te contacte à ce moment-là. Ici on a le chevalier qui triomphe sur l'adversité. Est-ce que cette personne va te considérer comme ce chevalier? Est-ce que cette personne va te considérer comme cette personne qui peut l'aider dans ce moment? C'est possible.
Alors voilà, ici on a l'injustice, donc voilà, les choses, la malhonnêteté, le côté injuste. Donc vraiment, pour moi, c'est cette personne, quand elle va se rendre compte des injustices, des problèmes qu'il y a eu, que cette personne va te contacter. Donc c'est pas dans un moment simple. 6 d'épée, d'accord. Page de coupe. 4 d'or. Le chariot et le 10 de bâton. Voilà, alors on a l'impression que cette personne va peut-être te contacter pendant un voyage, pendant un moment où elle aura un petit peu plus d'espace par rapport à cette situation de blocage dans laquelle elle est actuellement, très probablement par rapport à cette personne. Donc quand elle aura un peu plus d'espace et qu'elle sera un peu plus tranquille, soit dans un voyage, soit dans une fuite quelconque, là elle pourra venir te parler. Est-ce qu'elle va tout expliquer? Non. Elle va pas rentrer dans les détails non plus. Elle n'est pas là pour déballer tout son truc. Donc, avec le 4 d'or, on voit que ça va être un contact qui va se faire doucement, qui va être, bon, bah, ça va, toi? Et voilà, on va pas être en train d'expliquer la totalité de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, tu sais, j'ai des problèmes, je suis dans la machine à laver, ça tourne, je sais pas comment arrêter. Non. C'est pas comme ça. C'est pas, à l'aide, au secours, viens me sauver. Non, c'est beaucoup plus soft. Mais ça va avancer très bien, c'est-à-dire que vous allez commencer à reparler, vous allez reprendre le contact et ça va aller vraiment dans le bon sens. Avec le chariot, on voit que vous allez vous comprendre, que vous allez avancer ensemble dans le même chemin, on va dire. Et là, ça marquera un vrai changement. Et ce changement, il est positif forcément, puisque avec le 10 de bâton, on voit un cycle qui se termine. Ce cycle, c'est ce cycle où il n'y avait pas forcément de contact. Et là, bon, bah, ce sera place à un nouveau cycle que vous aurez à construire ensemble. Donc, voilà pour ce contact. On va prendre ici cette carte-là. Voilà, donc ça, c'est un as donc qui confirme évidemment avec un oui total le fait que cette personne va faire un pas vers toi. C'est le chat calico. Et on te dit, alors en plus, il y a peut-être de l'argent qui va arriver. Bientôt va tomber sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide dans le moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils profitables. Il se peut qu'on t'offre un emploi neuf et fabuleux, nouveau et fabuleux, une promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc voilà, tout va bien, tout est dans le bon chemin, tout est bien mis en route. Bon, alors ici on va avoir nos 3 questions. Vous pouvez les formuler. Nous, pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la datation. Quand est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ce sera un petit pas et après, ça ira de plus en plus vite. Alors, on va voir si c'est dans les jours avec le jugement, des semaines avec la roue de fortune. On a quand même 2 roues de fortune et des mois avec le soleil. Alors, le jugement, la roue de fortune, le soleil, c'est parti. Jugement, roue de fortune, soleil. Ok. Ah, le soleil. Bon, je vous avais dit que ce serait long, hein. Je le sentais, bon voilà, c'est confirmé. Donc le soleil, c'est quand même des mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est vrai que c'est long, hein, c'est franchement long. Donc à partir de 6 mois, on va voir l'autre partie de la fourchette avec le soleil. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, faut être patient, 17, 18, 19, ok, à chaque fois ils me font le coup, 20, oui, 21, oui, entre 6 et 21 mois, donc on comprend qu'on parle vraiment de patience, hein, de beaucoup de patience. Bon, on ne peut pas faire pire, je pense, avec nos dés. Donc, on va essayer d'avoir une date du calendrier avec nos dés. Donc, c'est parti. Soit c'est entre 6 et 21 mois. Soit, on va voir quel mois ce serait, ce contact. Donc, ici, on a le mois de septembre. Donc, c'est plus joyeux, en fait, hein. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo le jour de sa publication. Alors, septembre, quel jour de septembre? Dites-moi tout. 11 septembre. Bah, tiens, c'est pas une date connue, ça. 11 septembre, eh bien, il pourrait y avoir ce grand changement et que cette personne fasse un pas vers toi. Ok,
Alors, maintenant, on va voir les réponses et puis on va terminer cette option. Donc, réponse numéro 1, eh bien, repose ta question. D'accord, soit. Donc, repose ta question. Peu. D'accord, bah pour nous dire ça, franchement. Hein. Alors, réponse numéro 2, on a « il manque quelque chose » et réponse numéro 3, « dans un moment ». Voilà donc pour vos 3 réponses. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à vos questions, évidemment. Voilà, c'est ainsi que se termine cette guidance, une guidance qui impose la patience. Si c'est une relation qui en vaut vraiment la peine, eh bien la patience, eh bien par exemple, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui est en froid avec un de ses enfants. Bon, ben on peut comprendre qu'il faut du temps pour que la personne se rende compte, etc. Donc c'est sûr qu'il y a des situations où finalement on n'a pas vraiment le choix et on est beaucoup plus patient. Maintenant, quand c'est des situations différentes, on n'a pas forcément toujours la patience d'attendre entre 6 et 21 mois. Donc voilà, ça c'est vous qui verrez. Bon, on a l'impression pourtant que bon voilà, la persévérance a sa récompense. En effet, là on a beaucoup de persévérance avec cette personne-là. Voilà, donc vous verrez évidemment si ça vous a parlé. Pour tous les propriétaires de cette guidance, bon, la bonne nouvelle c'est quand même qu'on a eu une réponse très positive, même si très lointaine. C'est mieux qu'un non rapide. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, si vous avez bien aimé, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec notre deuxième option, donc Spectate This. Et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, petit Lenormand. Bon. Alors, ici, nous avons un cercueil. Nous avons le jardin. Et ça, c'est cette personne-là. D'accord. Ici, il y a l'argent, les poissons et voilà. Alors, plusieurs interprétations possibles. D'abord, vous regardez, donc ça, c'est plutôt bien. Mais on a l'impression qu'il y a un sujet d'argent entre vous. Alors, ça peut être un sujet d'argent. Ça peut être, voilà, que cette personne soit ton propriétaire et que tu lui loues l'appartement, évidemment. Mais ça peut être aussi l'abondance des sentiments qui ne s'est pas encore montrée. Pourquoi pas, hein, puisqu'on voit le poisson, bon, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il m'adore avec ce poisson. Non, pas trop, quoi. Et donc, on comprend qu'il faille qu'il y en ait un qui fasse le pas, quoi. Mais c'est une situation qui a l'air de plutôt bien marcher. On a l'impression de quelqu'un qui a très peu de rapports sociaux. Ici, on a des rapports sociaux avec le jardin et on a le cercueil, donc... alors, à moins que ce soit quelqu'un qui a des rapports sociaux en rapport avec le cercueil, genre par exemple quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres, pourquoi pas. Mais sinon, moi je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui a peu de rapports sociaux. Alors, maintenant, la connexion est bonne, il y a quelque chose qui passe, mais c'est sûr qu'il faudrait le petit clic pour que vous puissiez vous rapprocher un petit peu plus. Donc, on va voir ce que disent mes cartes du petit Lenormand de la vérité. On va voir si elle voit la situation de la même manière que toi. C'est parti. Oups. Alors, il y a de la nouveauté ici. Un anneau, des nuages et oui, cette personne te regarde. Donc ça, c'est bien. Vous êtes plus proche en fait que ce que tu ne le penses. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de carte entre vous. La connexion est très bonne. Cette personne, elle a des doutes. Elle a des doutes par rapport à quoi? Par rapport à des choses nouvelles, par rapport à des unions nouvelles. Alors ça peut être dans sa famille qu'elle ait des doutes par rapport à son frère qui vient de se marier. Hein. C'est pas forcément une union dans sa vie, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Alors maintenant, notre question, c'est savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Et dans la première ligne, eh bien, on a envie d'avoir la réponse, évidemment. Voilà. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, eh bien, pourquoi elle va faire ce pas ou pourquoi elle va
pas réussir à faire ce pas, justement, alors qu'on a l'impression que tout allait plutôt bien, tout est plutôt en bonne route. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui soit va demander comment ça va se passer, soit si on a un nom, eh bien, on va voir ce qu'elles ont envie de nous dire, tout simplement. Voilà, alors, on se met, voilà, je viens regarder tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. D'abord, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, oui. On commence avec une carte positive qui vraiment nous aide à penser que très probablement, oui, cette personne va faire un pas vers toi et elle va le faire d'une manière complètement spontanée. Avec le fou, on se laisse emporter par l'émotion du moment. On a envie de le faire et tout simplement on le fait. On ne réfléchit pas à je devrais pas, pourquoi, comment. C'est spontané, ça vient comme ça, c'est imprévu et c'est super. Alors, c'est quand, c'est quoi? Bon, oui, donc on a encore une carte qui est magnifique, c'est la carte du mariage, la carte où tout le monde est heureux, donc ça va dans le sens d'un contact plutôt sympathique, puisqu'on a ici donc le couple avec la balance et le côté brillant du lion. Alors ici, on a un magicien qui dit qu'il faut utiliser tes capacités pour aider les autres. Donc ça m'amuse aussi parce que comme c'est le magicien, ça peut pas me faire, je peux pas ne pas penser au battleur, donc nouveau départ, mais aussi voilà, est-ce que tu auras besoin de son aide? Est-ce que c'est lui ou elle qui aura besoin de la tienne? Je ne sais pas. Ici, on a les amoureux et on a les amoureux en positif. Donc, alléluia, tout va très très bien. Donc, on a ici donc les relations, aussi les choix, les moments où il faut prendre des décisions, etc. Ok, donc c'est la décision, elle sera prise, hein, elle se prendra assez vite. Hein. Alors, on nous confirme avec un as d'or, hein, donc un gros oui, hein, puisqu'on a un as, c'est qu'on demandait justement si on allait avoir un as. On a un as d'or, on a un 2 d'or, d'accord. On a un 10 d'or, eh bien, nous manque plus que le 10 de coupe, les amoureux, encore une fois. Chevalier d'épée, d'accord. Et le 7 d'or, ok. Donc là, on nous confirme globalement que c'est un énorme oui. Alors, un oui bien clair, bien défini avec l'as d'or, c'est matérialisable, l'as d'or. C'est autant l'as de coupe, il est magnifique, j'adore, mais il est purement émotionnel. Avec l'as d'or, on a quelque chose de plus stable, quelque chose de plus durable aussi. Alors, avec le 2 d'or, on voit que cette personne, elle va trouver son moment, on va dire. Hein. Là, on a cette personne qui est en train de jongler. Je sais pas, l'idée qui m'est venue à la tête, c'est bizarre. Hein. Mais quelqu'un en train de jongler, à un moment, on veut lui attraper. Hein. Comme il jongle avec 2 pièces d'or, à un moment, on veut lui attraper la pièce d'or quand il est en train de jongler. Et c'est pas vraiment facile, il faut trouver le moment exact. Et donc, on a l'impression que cette personne, elle est comme ça, elle est très occupée. Il va falloir qu'il y ait ce moment exact, cette espèce de truc très spontané, très imprévisible. C'est-à-dire que cette personne, si tu lui demandes actuellement, est-ce que tu vas faire un pas vers toi, elle te dirait, j'en sais pas. Je ne sais pas, et c'est surtout pas quand. C'est vraiment quelque chose qui va se faire, qui va se donner. Voilà, c'est complètement imprévu, c'est vraiment se laisser emporter par ses ressentis. On a le 10 d'or qui donc montre qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. Le 10 d'or, c'est vraiment une connexion importante. C'est de l'amour, mais c'est aussi un certain confort, une certaine possibilité d'expression, une intimité avec l'autre personne. Donc là, on va parler de cette personne-là qui est représentée comme le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est des fois assez dur, assez coupant. Mais qui est aussi pur et dur dans le bon sens des choses aussi. Et on a le 7 d'or, donc avec le 7 d'or on a la récolte, on récolte ce que l'on sème, on a aussi tout ce qui est routine. Donc est-ce que pour l'instant cette personne elle est dans sa routine en train de faire des choses et tout d'un coup ça va arriver? Pour moi je l'interprète comme ça. Donc oui, cette personne, il n'y a pas de doute, elle va faire un pas vers toi et c'est un joli pas parce qu'il y a du sentiment, il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi justement, c'était donc la question suivante, pourquoi cette personne va-t-elle faire ce pas vers toi?
Bon, génial, hein, on a donc une carte positive encore une fois, donc c'est vraiment super d'avoir autant de cartes positives. Alors, le chariot c'est une réussite personnelle, donc peut-être que cette personne va utiliser une réussite personnelle pour te contacter, genre, tiens, tu sais que j'ai eu mon diplôme, oh, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai réussi à je ne sais quoi, enfin, on sent qu'il y a comme une bonne nouvelle, une réussite qui va faire que cette personne va peut-être avoir l'excuse de te contacter. Alors, on a quelque chose, on a une frayeur aussi. Alors, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui va créer le moment parfait entre une réussite et une angoisse? Donc, on a ici le Capricorne avec la Vierge. Et voilà, on a ce moment de frayeur qui pourrait aussi être cette source de contact, puisque c'est quelque chose de tellement imprévu qu'on peut même pas y penser. Donc, à quoi ça me fait penser, par exemple? Bah oui, quand est-ce que tu peux avoir une frayeur? J'en sais rien, moi. Ah, j'ai un rat dans ma maison. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qui tu appelles? Bah voilà, tu appelles la personne qui pourra t'aider avec ton rat. C'est toi, c'est toi la personne qui va résoudre le problème du rat. Enfin bon, on a ce truc-là où on a besoin on a un coup de stress, donc peut-être cette personne va aussi avoir un coup de stress. Donc soit une très bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle en gros. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste un truc d'un instant. En tout cas, il y a une excuse. Ah, j'adore. Vous avez des belles cartes, hein. Ici, on a donc l'amour vrai et la fidélité. Donc voilà, pourquoi est-ce que cette personne va te contacter? Bah parce que cette personne t'aime d'amour vrai, donc c'est quand même assez sympathique. Alors, c'est vrai qu'on en avait deux qui étaient venus ici. On a un 6 d'aiguille, donc un 6 d'épée. Et c'est donc une... En général, ça parle de voyage, hein, de déménager, de se soigner aussi, de rites de passage, donc d'avancer. On voit que cette personne, elle est en train de passer de l'autre côté dans le bon sens, c'est-à-dire cette personne, elle va peut-être aussi te contacter pour te dire « Ah, bah tu sais, ça y est, ma jambe, j'ai enlevé le plâtre, des trucs comme ça. » Ou alors pour te dire aussi qu'elle est revenue de voyage ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi il y en a une deuxième qui est venue? Ça, c'est la grande question. On a un 3 de bouton et avec le 3 de bouton, on a la collaboration, le travail d'équipe, l'aide, l'apprentissage. On a l'impression avec ce 3 de bouton que cette personne, elle va être un petit peu aidée pour te contacter. Qu'il y a comme des gens qui poussent en disant « Bon, allez, vas-y, tiens, tu devrais... » Il y a comme un travail d'équipe dans le sens où « Allez, vas-y, fais un pas. » Il y a des gens qui savent, qui connaissent ces sentiments et qui vont essayer de le ou la pousser vers toi. Donc, c'est des gens sympathiques. Alors, on a l'empereur, d'accord. Ok, on a le 10 d'épée, d'accord. On a le 3 de coupe, ok. On a le 5 de coupe, ok. Et on a le 2 de coupe. Ok. Bon, pourquoi cette personne va te contacter? Bah parce qu'elle est obligée en fait. Hein. Elle ne peut pas vivre sans toi, tout simplement. C'est assez clair et évident comme ça. C'est-à-dire qu'on a une personne, ici l'empereur, soit c'est toi, soit c'est cette personne, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais il y a eu vraiment, il y a quelque chose qui est blessant. Il y a quelque chose qui est dur avec ce 10 d'épée. Alors ça peut être ne pas te voir pendant ses vacances. Ça peut être une dispute évidemment, mais ça peut être juste on n'a pas obligé de dramatiser le 10 d'épée. Imagine, t'es parti en vacances, normalement vous voyez tous les jours parce que t'allais acheter ton pain tous les jours chez lui, et puis bah tu pars en vacances et puis bah ça fait 15 jours que cette personne te voit pas. Cette personne, elle peut vraiment le vivre comme un 10 d'épée. Dire « Oh, elle a changé de boulanger, c'est pas possible, je ne reverrai jamais. » Donc on a cette espèce de tristesse du 10 d'épée. On voit qu'il y a des amis, les amis sont très présents hein. Avec ce 3 de coupe, on a des amis très sympas, vraiment très sympas, à qui cette personne et qui voient la détresse de la personne, qui voient la déception, puisque cette personne, elle est déçue, cette personne, elle est triste, et qui connaissent la déception de leur ami et qui vont justement essayer de pousser pour voir si, allez, on va essayer d'aider un petit peu cette histoire-là, attends, on va voir, on va faire des recherches, on va demander aux autres boulangers si il ou elle est venu, et donc voilà. Et finalement, pourquoi cette personne va te contacter? Parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que cette personne t'aime d'amour vrai avec ce 2 de coupe. C'est une merveilleuse carte, c'est vraiment une carte splendide. Vous n'avez que des cartes splendides. Hein. Ici, on a l'amour, ici, on a le mariage. Ici, on avait les amoureux. On a le 2 de coupe. On avait le 10 d'or aussi ici. Waouh, quoi. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment une connexion très spéciale, très intense entre vous. Et cette personne, elle t'aime vraiment. Donc, forcément, qu'elle va faire un pas vers toi. Alors, maintenant, comment ça va se passer, ce pas? Comment cette personne va agir quand elle va faire un pas vers toi?
Ah, zut, à chaque fois, la carte, elle est négative à ce moment-là. C'est pas grave. Valait mieux avoir 2 cartes positives ici, sur les sentiments, sur ce pas, etc. et avoir la carte négative ici. Pourquoi? Cette personne, elle est maladroite. Elle va pas bien savoir s'y prendre. Ici, on a le battleur, on voit c'est quelqu'un qui... Justement, elle y va très très vite et elle y va trop vite. Elle dit un peu n'importe quoi, elle se plante, elle se casse la figure, elle dit des bêtises, enfin bref, on voit quelqu'un qui gère rien du tout. Alors, on a ici la cage dorée, bah, sympa. Bon, est-ce que c'est cette personne qui est dans cette cage dorée ou est-ce que c'est ce qu'elle va te faire comprendre? Est-ce que tu vas sentir, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi elle veut me mettre dans une cage? Il y a quelque chose, il y a comme un malentendu à côté de cette carte-là. Donc, c'est pas forcément que cette personne veut te mettre dans une cage dorée, mais il y a comme un truc où tu vas dire, fais quoi là? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? C'est n'importe quoi. Donc, on a ici le taureau avec la balance. Alors, on a ici donc le loup qui dit attention à qui tu fais confiance. Donc, on sent que ce contact, il va vraiment éveiller des soupçons. Tu dis, oh là, ce serait pas un psychopathe en fait. C'est quelqu'un qui va faire peur dans sa manière de parler et tout. Alors, on a ici un roi de boutons à l'envers. Donc, stubborn, c'est pas entêté ou têtu, non? On a quelqu'un de... Alors, greed, bon, une personne avare, entêtée, mais moi, je vais prendre l'indulgence. Je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui va savoir s'exprimer. Il faut vraiment le savoir. Cette personne, elle va faire un pas vers toi, mais tu vas avoir envie de faire un pas en arrière, quoi. Elle va faire peur. Alors, le voilà, notre roi de coupe. Alors, tu vas y arriver. On a ici un chevalier de bâton, ok. Bon, mais il y a trop de monde, mec. Il arrive avec tous ses copains, là. Le chevalier de coupe. Le 7 de bâton. C'est très intimidant, en fait. Et l'impératrice. Voilà, écoutez, on a la scène. On a la scène qui est décrite, c'est extraordinaire. Donc... Toi, t'es là, hein, t'es l'impératrice. Hein. Et puis, t'as ces 3 mecs qui arrivent. Donc, t'as les 3. Ils arrivent tous les 3, genre. Donc, il y a une des personnes, ça va être la personne dont tu attends le contact. Et ils arrivent tous comme ça. Et c'est genre très intimidant, très attaquant. Tout le monde est contre toi. Tu dis, mais vous êtes venus quoi pour m'agresser ou quoi? C'est vraiment très... c'est pas doué, quoi. Jusque-là, c'était waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a plein d'amour, c'est trop chou et tout. Et là, tout d'un coup, on a cette personne qui arrive avec toute la bande. Et tu te dis, oh, mollo, là, vous venez vous venez pourquoi exactement, là, la bande de psychopathes? Bon, comment ça va se passer? Bof, hein, très bof. J'espère que cette personne, elle va réussir à calmer un peu ses idées. C'est vraiment pas une bonne idée. La manière dont elle gère ça, j'espère que vous en rirez par la suite, parce que vraiment, c'est vraiment pas la bonne, voilà, c'est vraiment pas la bonne manière. Alors, on a un as, encore un as, hein, pour confirmer que oui, cette personne va faire le pas avec 5 malabars derrière. Tous les copains, ils disent « Ouais, on est venu pour l'accompagner parce qu'il était trop triste, parce que tu venais plus acheter le pain. » Et toi, tu dis « Ok, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Bon, alors, as d'hiver, donc as d'épée, c'est un petit panda. Et on te dit, tu vas mettre en pratique ta nouvelle et brillante idée. Et ça peut impliquer des difficultés au début. Mais n'abandonne pas. Bon, les difficultés du début, là, je vous le dis, c'est le début avec cette personne. Le pas qui est fait vers toi, il est nullissime, hein, mais nul. N'abandonne pas. Non, n'abandonne pas. Tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Bon, ok. On va le mettre là. Et on va donc avoir nos 3 questions ici. Mais d'abord, on va on va essayer de calculer la date de ce charmant contact où cette personne va être vraiment très nulle et où tu vas te sentir carrément agressé par plusieurs personnes. Donc, sympathique. Ok, alors, on y va. Est-ce que tu seras dans des jours avec la roue de fortune, des semaines avec le soleil ou des mois avec la tempérance? C'est parti, la roue de fortune, le soleil et la tempérance. On y va. Roue de fortune, soleil et tempérance. Ah, le fou. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? La roue de fortune, le soleil et la tempérance. On y va. Aïe.
La tempérance, bon bah c'est bien, ça va être long en plus. En plus, il va falloir attendre longtemps avant que tout d'un coup cette personne ait son déclic. On a des mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Bah tiens, ça change. Alors, 6 mois pour arriver à avoir un contact très très nul de la part de cette personne qui pourtant a des vrais sentiments. Ah, est-ce que ça vaut la peine d'attendre tout ça? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, allez, c'est parti, 11, 12, 13, 14, 15, 15, entre 6 et 15 mois, ça fait long quand même, surtout vu la nullité du contact, mais bon, ce sera le début de quelque chose, mais c'est un début qui commence très très mal. Bon, alors maintenant pour les personnes qui préfèrent la date du calendrier, eh bien c'est parti, on va voir en quel mois. 4, ok, donc on a le mois d'avril, ok, bon bah en effet, ça prend son temps. Et alors, ici, on a donc, c'est le 9, avec le 3, donc le 12 avril, je ne sais pas si c'est une date qui vous parle ou pas. Mais voilà, si vous avez la patience, après, il faudra avoir encore plus de patience pour comprendre le comportement ambigu et compliqué de cette personne qui est pourtant sympathique, hein, et pleine d'amour, ça c'est vraiment sympa. Bon. On y va, donc on va répondre aux questions. Ici, question numéro 1, on a un « c'est pour bientôt ». Réponse numéro 2, on a « mais qui c'est ?» donc certainement pas nous. Et réponse numéro 3, « rien ». Voilà donc les 3 réponses finales de cette guidance. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que cette espèce de petite mise en garde vous aura aidé et vous aidera surtout à mieux gérer ce moment où vraiment cette personne, elle essaye de bien faire, mais c'est raté. On a l'impression d'un film comique, quoi. C'est la personne qui a tout organisé en se disant « Ah là, tu vas voir, là, cette fois-ci, là, vraiment, je vais lui montrer mes sentiments. » Et c'est une catastrophe. La fille, elle part en courant. C'est cette personne-là qui va te faire peur, en fait. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez mieux quand vous serez dans la situation la maladresse totale de cette personne. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, oui, carrément, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.